Salut tout le monde, c'est NoCatch34, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2019. Pour ma part j'attends beaucoup ce pay-per-view parce que on pourrait vraiment avoir plusieurs surprises. Et donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui c'est les pronostics, c'est vraiment un truc que j'adore faire sur la chaîne, c'est le contenu que j'aime le plus faire et que je prends plus de plaisir à faire justement sur la chaîne YouTube, en espérant que ça vous plaise aussi. Et donc pour info, la WWE présentera son plus gros show de l'été avec SummerSlam le 11 août 2019 à Toronto au Canada depuis le Scotiabank Arena. L'événement principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera diffusé normalement sur le WWE Network en français avec les commentateurs de Canal+ ou en anglais avec les commentateurs justement américains. Et pour ceux qui veulent voir le pré-show, il sera disponible normalement sur le YouTube de la WWE et il commencera donc à 23h heure de Paris ou 17h heure de Montréal et sera diffusé sur Catch News. Et donc on commence directement avec le premier match que je vais pronostiquer, c'est donc le match entre Drew Gulak et Oney Lorcan pour le titre Cruiserweight. Et donc moi personnellement je vois une victoire de Drew Gulak parce qu'il a été champion juste à Stomping Grounds et je pense pas qu'il va perdre son titre là maintenant de nulle part contre Oney Lorcan. En revanche on risque d'avoir un très bon match, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite Trish Stratus contre Charlotte Flair, un bon petit match qui nous attend. Alors moi je vous avoue que je suis pas hype comme jamais, mais je trouve que la WWE en 2 semaines et en 2 promos, ils ont bien su, on va dire, conserver la hype pour cette rivalité Trish Stratus contre Charlotte Flair. Donc ça c'est une bonne chose. Pour moi ils ont bien su construire cette rivalité. Et du coup pour moi Charlotte Flair va donc gagner le match. Je pense que ça pourrait lui donner vraiment de la crédibilité de battre une légende comme Trish Stratus. Et je pense pas que ça va faire du mal à Trish Stratus, tout simplement parce qu'elle catch moins qu'avant. Mais l'avantage c'est que Charlotte Flair va pouvoir vraiment se faire détester, puisque si elle bat Trish Stratus, ça sera quand même dans l'enceinte de Trish Stratus à Toronto. Et du coup elle risque vraiment de se faire huer et ça peut vraiment, on va dire, faire avancer son personnage en tant que heel. Donc pour ma part c'est une victoire de Charlotte Flair. Ensuite on passe au match Goldberg contre Dolph Ziggler, un match qui a été construit en une promo tout simplement. Et du coup moi personnellement je vois une victoire de Goldberg, je vois un match très rapide, 5 minutes pas plus. Mais une victoire de Dolph Ziggler peut être avant envisageable. Comme je l'ai dit avec Charlotte Flair, Dolph Ziggler pourrait vraiment se faire détester s'il bat Goldberg. Mais je vais faire le choix du cœur et miser donc sur Goldberg. Ensuite, on passe au match pour le titre des États-Unis. AJ Styles qui est donc l'actuel champion contre Ricochet. Je pense qu'on va vraiment avoir un très bon match in-ring. Ils vont vraiment se lâcher puisque c'est quand même SummerSlam. Et du coup, moi personnellement, je vois une victoire de AJ Styles. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais pour moi, AJ Styles doit conserver son titre. Ensuite, on passe à un match simple. Finn Balor contre The Fiend, Bray Wyatt. Et j'ai vraiment hâte de voir comment Bray Wyatt va se débrouiller donc dans le ring. Et je pense que Bray Wyatt va donc gagner ce match. Ça serait nécessaire pour son personnage pour vraiment être encore plus crédible. Donc pour moi ça sera une victoire de Bray Wyatt. Ensuite on passe au match Kevin Owens contre Shane McMahon. Et si Owens perd, il quittera donc la WWE. Et j'aime beaucoup cette rivalité, il y a vraiment de l'intensité. Et moi personnellement je vois bien sûr une victoire de Kevin Owens. On a trop vu Shane McMahon, il est temps de passer à autre chose. Ensuite on passe au SmackDown Women's Championship. Bayley, l'actuelle championne de SmackDown, contre la challengeuse Ember Moon. Et donc voilà, je suis pour Ember Moon, mais je vois Bayley conserver son titre, puisqu'on pourrait se tourner vers une rivalité Bayley contre Sasha Banks. C'est pour ceci que je vais donc miser sur Bayley. Ensuite, on passe au match pour le titre de Raw, Becky Lynch contre Natalya, donc Becky Lynch qui est l'actuelle championne de Raw. Et ça sera une stipulation assez différente des autres matchs, ça sera un submission match, donc un match de soumission. Et donc pour gagner, il va falloir gagner avec justement la soumission. Donc soit pour Becky Lynch le disarmeur, ou soit pour Natalya le sharpshooter. Et donc moi personnellement je vise sur une victoire de Becky, tout simplement parce que la WWE a envie de construire Becky Lynch comme la top star féminine de la WWE. Et donc pour ça, il faut qu'elle gagne ses matchs, bien évidemment. Ensuite, on passe à l'un des matchs que j'attends le plus. Kofi Kingston, qui est donc l'actuel champion de la WWE contre Randy Orton. Et c'est donc un match pour le titre de la WWE. Alors personnellement, je suis pour Randy Orton. Mais je vois une victoire de Kofi Kingston. Parce que franchement, ça pourrait être une belle victoire contre Randy Orton, qui est quand même une grande superstar de la WWE. Et ça peut vraiment rendre crédible Kofi Kingston en tant que champion de la WWE. Et enfin on finit donc avec le match Brock Lesnar qui est donc l'actuel champion universel contre Seth Rollins.
C'est donc bien sûr pour le titre universel. Et donc moi personnellement je vois soit une victoire de Brock Lesnar, soit un match nul. Mais vous l'avez compris, je ne vois pas une victoire de Seth Rollins. Et pour moi, même si Brock Lesnar bat Seth Rollins, ça va pas désavantager Seth Rollins tout simplement parce qu'il est blessé et du coup sa défaite sera plus ou moins crédible. Et du coup ça ne fera pas de mal au personnage de Seth Rollins, loin de là. Voilà, c'est donc la fin de mes pronostics pour SummerSlam. J'ai vraiment hâte de regarder le show. N'hésitez pas à faire vos pronostics si vous le voulez dans les commentaires. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.